Bienvenue dans ce deuxième tutoriel d'initiation à Inkscape où je veux vous montrer cette fois-ci la différence entre les outils de création d'objets, que sont les quatre outils en rose dans ma palette d'outils, par rapport aux outils de création de tracés vectoriels, que sont là, la plume, le crayon et le pinceau. Je vais d'ailleurs saisir la plume pour refaire le même tracé que lors du précédent tutoriel, donc je vais me faire une petite maison, voilà. Histoire de vous rappeler que si je saisis l'outil nœud, je peux voir apparaître les nœuds qui structurent mon tracé de façon à pouvoir en ajuster la forme. Et tout cela pour vous montrer que si je vais saisir mon outil rectangle ici et que je fais un cliquer-glisser dans mon écran, j'ai une interface qui est un peu différente, c'est-à-dire que j'ai ici, plutôt que d'avoir des nœuds, j'ai des carrés dans chaque coin et j'ai un petit cercle ici qui apparaît en haut à droite. Mes carrés me permettent de réajuster les rapports en largeur et en hauteur de mon rectangle, alors que le petit cercle ici sur le coin, je peux le saisir, le bouger vers le bas et je peux arrondir les coins du rectangle que je viens de faire. Essentiellement, au fond, c'est la raison pour laquelle ces outils-là créent ce qu'on appelle des objets et non pas des tracés vectoriels, étant donné qu'ils n'ont pas, a priori, des nœuds, comme c'est le cas pour cet objet-là. Et cela, justement, pour pouvoir, dans le cas des rectangles, arrondir les coins, leur faire des manipulations supplémentaires avant de les transformer en tracés vectoriels. Je saisis mon rectangle, je reviens sur mon outil de création de rectangle et je peux encore une fois donc ajuster l'amplitude des arrondis au niveau des coins. J'attire également votre attention sur le fait que, associé à cet outil-là, j'ai une barre d'options en haut et j'ai la possibilité de retrouver en tout temps les coins pointus sur le rectangle que je viens de créer. Alors, je vais passer rapidement les autres outils de création d'objets, notamment l'outil ellipse, qui me permet effectivement de faire une ellipse. Et je également vous rappelle que la touche CTRL dans Inkscape a à peu près toujours la fonction de nous donner davantage de contrôle. Et dans ce cas-ci, si j'enfonce ma touche CTRL au moment où je fais mon ellipse et que je vise là, une trajectoire à peu près diagonale, eh bien, Inkscape va me faire un rond parfait. Je vais avoir la même chose là. Si je prends mon outil carré et que j'enfonce la touche CTRL, eh bien, je suis capable de faire une forme dont la largeur est la même que celle de la hauteur. Je reviens avec mon outil cercle pour vous montrer là, un petit peu l'interface de cet objet-là et pour vous montrer simplement que je peux transformer ici mon objet en pointe de tarte. Je vais aller vous montrer ce qu'il en est au niveau des outils polygone. Lorsque je saisis mon outil polygone, il est important que j'aille faire un tour du côté de ma barre d'options associée à mon objet. J'ai le choix entre créer des polygones réguliers ou encore créer des polygones étoilés. Je vais rester avec un polygone régulier avec trois sommets, c'est-à-dire que je vais créer un triangle. Et si je maintiens la touche CTRL enfoncée, je suis capable de faire un triangle dont la base va être à l'horizontale. Et lorsque mon outil est enfoncé et que ma forme est sélectionnée, je peux en changer le nombre de côtés. Voilà, tout simplement, encore une fois, parce que c'est un objet et non pas un tracé vectoriel. Si je vais voir du côté de mon outil de polygone étoilé, ce que cet outil-là me permet de faire, tiens, je vais augmenter le nombre de côtés, c'est de faire des étoiles dont je peux changer l'amplitude des pointes et d'ailleurs la forme. Et je peux également là, l'agrandir, la rapetisser, la faire tourner sur elle-même. Donc, j'ai toute une série de fonctions assez intéressantes qui me permettent de créer des formes complexes, structurées de façon assez personnalisée. Et j'ai finalement un outil de boîte 3D dont je n'ai jamais trouvé une utilité réelle pour les applications qu'on fait en métier d'art. Et donc, je me contente de dessiner
une boîte, ça permet là, évidemment de faire du dessin de perspective assez facilement, mais c'est très rare que je veuille travailler avec un effet 3D là, dans Inkscape. Alors, je pense que c'est la première et la dernière fois que je vais utiliser cet outil-là à l'intérieur de mes tutoriels. Alors, un aspect sur lequel je veux insister, c'est sur le fait que lorsque j'ai créé un objet et que j'ai par exemple ouvert là, une pointe de tarte pour le cercle que j'ai créé, eh bien, Inkscape garde en mémoire l'ouverture et à chaque fois que je vais créer un nouveau cercle, eh bien, il va toujours m'offrir en fait d'avoir la même forme là, avec l'ouverture à l'intérieur de mon cercle. Encore une fois, allons voir ici du côté de la boîte d'options associée à cet outil-là, j'ai la possibilité de refermer ici mon cercle pour retrouver tout simplement une forme là, complètement fermée et non pas une pointe de tarte. Alors, bon, on utilise très régulièrement les outils de création d'objets. Maintenant, je peux par la suite vouloir faire subir des transformations supplémentaires à mon objet. Tiens, je vais me débarrasser des lignes contours de mes objets pour simplement mieux les voir, travailler avec plus de précision. Je vais tous les sélectionner. Je vais enfoncer la touche majuscule et venir peser sur le carré là, avec un X rouge à l'intérieur pour dire débarrasse-moi de toutes mes formes contours, ce qui me permet de retrouver des formes unies. Alors, j'ai un cercle. Si je double-clique dessus, je vais automatiquement aller retrouver mon outil de transformation des objets. De la même manière, si je sélectionne cette forme-là et que je double-clique dessus, je retrouve automatiquement mon outil de création d'objets de façon à pouvoir, encore une fois, en changer les paramètres. Maintenant, si je veux faire des modifications supplémentaires avec cet objet-là, je peux le transformer en tracé vectoriel, à l'image de ma maison, donc des nœuds avec des segments de droite ou bien des courbes. Et cela, je peux le faire de deux manières. Je peux le faire en allant chercher l'onglet Chemin dans le menu en haut et demander à Inkscape de transformer mon objet en chemin. Et là, vous allez constater maintenant que j'ai mes nœuds avec mes poignées qui apparaissent. Donc, je peux maintenant faire des modifications supplémentaires, en fait, personnaliser mon objet davantage. Je peux faire la même chose avec mon rectangle ici. Donc, je rappelle, donc je peux arrondir les coins. Tiens, je vais les arrondir un peu. Si je m'en vais dans l'option chemin et que je transforme mon objet en chemin, eh bien, j'ai maintenant des nœuds qui me permettent de lui faire des transformations supplémentaires. Cette opération-là, elle est irréversible, c'est-à-dire que je ne peux plus par la suite retrouver mon objet une fois qu'il a été transformé en chemin. Alors, généralement, ben, on commence très souvent des nouveaux dessins avec des formes géométriques simples, des objets. Éventuellement, on les transforme en chemin et par la suite, on continue de les manipuler. Je vous avais dit qu'il y avait deux manières de transformer un objet en chemin. J'en explore la deuxième, c'est-à-dire plutôt que de passer par le menu en haut et de cliquer Objet en chemin, je peux également aller sélectionner mon outil nœud et j'ai un petit bouton ici dans ma palette d'options associé à mon outil nœud qui fait la même chose, c'est-à-dire que je transforme mon objet en chemin pour voir apparaître ici mes nœuds et mon tracé vectoriel. Alors, ceci étant fait, je vous propose un petit exercice pour aller un petit peu plus loin. Je vous suggère d'utiliser l'outil de création des ellipses. Donc là, ça me crée un genre de Pac-Man pour commencer. Je vais venir chercher là mon option qui me permet de revenir à un cercle parfait pour enlever là, la pointe de tarte qu'il y avait dans mon tracé. J'ai également utilisé la touche CTRL pour faire un cercle. Si vous avez ici un ellipse comme celui-là, vous pouvez recommencer un cercle à côté simplement en maintenant la touche CTRL enfoncée. Voilà. Je vous propose de dupliquer cet objet-là, donc de faire un CTRL-C, CTRL-V pour en avoir deux.
d'attribuer une autre couleur à ce deuxième objet-là, de prendre ces deux objets-là et de les dupliquer encore à 3 reprises parce que je veux vous amener voir les options de fusion des formes vectorielles. Alors j'ai maintenant deux cercles, un à côté de l'autre. Si je sélectionne mes deux cercles et que je retourne dans le menu en haut, donc ouvrir le menu chemin, et que j'enfonce le bouton Union, eh bien, j'avais deux tracés distincts qui sont maintenant unis en un seul tracé. Si je m'en vais chercher mon outil nœud, hein, je vois là, que je peux maintenant manipuler cette forme-là, mais je n'ai plus là deux formes distinctes. C'est vraiment un tracé qui est maintenant une union de mes deux formes précédentes. Ils sont d'ailleurs situés sur le même niveau, hein, c'est-à-dire que si j'amène ma forme derrière mes autres, ben, elle est sur un seul plan. Je peux la monter d'un plan, je peux la monter jusqu'en haut de l'image, mais ce n'est vraiment devenu qu'une seule forme. Et donc, il y a différentes transformations qu'on peut faire ici au niveau des fonctions là, d'union et de différence de forme. Ces options-là portent un nom. Ce sont des opérations booléennes. On les retrouve dans tous les logiciels de création de formes, que ce soit en 2D ou en 3D. Et je veux en explorer quelques autres avec vous, notamment l'option différence. Alors, si je m'en vais saisir mes cercles qui sont en dessous, que je prends le premier et que je sélectionne le deuxième cercle, hein, d'ailleurs, je peux faire un cliquer-glisser pour sélectionner mes deux cercles d'un coup, ou encore je peux cliquer sur un premier cercle, enfoncer la touche majuscule, cliquer sur le deuxième cercle, et donc j'additionne de cette façon-là mes sélections. Je vais aller chercher dans le chemin l'option Différence pour vous faire la démonstration que Inkscape va soustraire de la forme qui est en arrière-plan la forme sélectionnée qui est un plan au-dessus de celle-ci. Alors, les opérations de soustraction ne fonctionnent que lorsque j'ai deux formes sélectionnées. Je reviens en arrière. Hein, si j'essayais de faire une soustraction avec trois formes sélectionnées, ben enfin, ça fonctionne, mais pas de la manière dont je le souhaite. Alors, euh, généralement, on s'assure d'avoir seulement deux formes avant de faire une différence. Je veux aller un petit peu plus loin en sélectionnant mes deux cercles suivants et en vous montrant ce que la fonction intersection permet de faire, c'est-à-dire qu'elle conserve la portion qui était commune à mes deux cercles. Ça peut être assez intéressant. Et finalement, je veux vous montrer une dernière fonction. Enfin, vous pourrez toutes les tester. Là, on apprend comment ça fonctionne à force de les tester, mais la dernière fonction qui est fracturée est particulièrement intéressante également pour le type de travail qu'on s'apprête à faire par la suite. Si j'enfonce ce bouton-là, ce que Inkscape me crée, c'est des formes qui fracturent tout ce que j'avais, tout ce qui se superposait devient une forme indépendante les unes des autres. Alors, ça peut être assez pratique là, si je veux envoyer ça à la découpeuse au laser, partir de formes qui sont superposées pour les fracturer, envoyer ces formes-là se faire découper et par la suite pouvoir remonter une mosaïque, un genre de casse-tête fait avec mes différentes formes qui ont été découpées. Alors, en guise de conclusion à ce tutoriel, je vous lance un petit défi. Seriez-vous capable de faire un tracé comme celui-là? C'est une forme unique, donc un seul contour, mais qui a été fabriqué par un assemblage de deux demi-sphères et qui sont unis par un carré parfait. Tout ça, ben, placé à angle de façon à former une espèce de S un peu bizarroïde. Alors, si vous pensez être en mesure de faire toutes les opérations de façon autonome, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause et à réaliser le tracé par vous-même. Autrement, laissez-vous guider, donc je vous montre la façon optimale pour y arriver. Je commencerai par saisir l'outil ellipse et je créerai un cercle parfait en maintenant ma touche CTRL enfoncée. Donc, j'irai chercher un diamètre qui me semble approprié. Donc, toujours avec l'outil ellipse, je viendrai saisir le petit cercle ici de façon à créer une demi-sphère
et je vais enfoncer la touche CTRL en même temps de manière à me créer un demi-cercle parfait. Je quitterai mon outil de création des ellipses pour aller chercher mon outil de sélection de façon à dupliquer cette forme. Donc, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V et cette forme-là, avec ma barre d'options associée à mon outil, je vais venir cliquer sur le bouton Retourner verticalement. Il me reste à créer un carré. Je vais aller saisir l'outil rectangle. Je vais me créer ici un carré. Donc en maintenant la touche CTRL enfoncée d'une grosseur là, qui me semble adéquate. Et je vais venir placer mon carré ici, vraiment au coin de ma forme. Bon, maintenant je vais vous montrer un outil sur lequel je ne me suis pas arrêté jusqu'à maintenant, qui est l'outil magnétisme ici. Je vais enfoncer le bouton magnétisme, donc il est en bleu maintenant là, sur le fond noir de mon logiciel, ce qui me permet de prendre ma forme et d'aller la coller automatiquement sur le coin de ma demi-sphère. Et je peux maintenant saisir mon autre forme et venir la coller également sur le coin de mon carré. Alors maintenant que tout ça est fait, je peux tout sélectionner, mes trois formes, je m'en vais dans chemin, je fais une union. Avec mon outil de sélection, je clique sur ma forme et je lui fais faire une rotation de façon à mettre le tout à la verticale. Je peux également ajuster donc la grosseur de mon objet de manière à retrouver une forme là, qui est semblable à celle que j'avais créée là, dans un angle un petit peu différent. Alors, voilà, j'ai pas eu besoin d'avoir recours à mon outil nœud puisque je suis resté entièrement avec des formes qui sont complètement géométriques. Mais je pourrais, par exemple, en venir prendre, créer un nouveau nœud ici, le rendre doux, prendre ce nœud-là ici, le rendre doux également, et venir personnaliser davantage ma forme. Bref, hein, comme on le comprend, on peut créer des formes d'une précision parfaite avec tous les éléments de complexité que l'on souhaite. Alors, je vous laisse là-dessus pour ce deuxième tutoriel et je vous retrouve pour vous montrer comment on peut vectoriser une forme matricielle, donc un dessin qu'on aurait réalisé à la main et qu'on voudrait traiter maintenant en image vectorielle. À bientôt!